Bien, bonjour frères et sœurs. Je suis contente. On est une belle gang ce matin. Il fait chaud en avant, par exemple. On voit qu'il y a beaucoup de monde, là. Merci. Il faut que je parle plus fort. OK. On approche-tu le micro, peut-être pour être sûr que les gens sur le Zoom y entendent bien? Puis moi, je suis capable de parler fort. On va s'arranger pour parler fort. OK. Bien, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis une personne, comment je dirais ça, facilement angoissée. Puis je me suis toujours pensé que ça ne paraissait pas. Mais avec le temps, avec l'amour des frères et des sœurs, j'ai réalisé que ça paraît peut-être un petit peu. Il y en a beaucoup qui prient pour moi, surtout quand j'ai des prédications à faire. Ils savent que l'angoisse monte un petit peu. Puis je suis vraiment bénie à ce moment-là parce qu'il y a beaucoup de monde qui mettent des prières. Et encore une fois, cette semaine, les petits papillons étaient là. Puis j'avais un sujet en tête que je voulais partager, mais Alain vous a annoncé dernièrement qu'on regarde pour vendre la maison puis peut-être déménager à la campagne. Alors, mon esprit est très, très occupé, pour ne pas dire perturbé par tout ça, parce que l'angoisse que j'en vis, c'est pas l'inconnu, c'est de ne pas faire ce que Dieu voudrait, de ne pas avoir le bon choix. Alors, c'est surtout là-dessus là, que je demande à Dieu de m'éclairer, parce que c'est arrivé souvent qu'on a eu des projets, puis on disait « Hey, c'est le projet de Dieu, go, on y va », pour se rendre compte par la suite que c'était notre projet, qu'on avait demandé à Dieu de le bénir. Maintenant, je demande à Dieu « Seigneur, montre-moi c'est quoi ton projet pour qu'on puisse marcher dans ton plan à toi. » Et le Seigneur, bien, il a vu mon angoisse, il a vu comment que je me sentais, et il m'a fait parvenir une étude cette semaine sur les directions divines. Et ça répondait, c'est venu me réconforter, ça m'a fait du bien. Puis ce matin, bien, je voudrais partager ça avec vous autres. Et ce matin, je souriais aussi en entendant Alain faire le temps de croissance, parce qu'on ne s'est pas parlé du tout. Il ne connaissait pas mon sujet, je ne savais pas de quoi il parlait. Puis ça a été comme une prélude à ce qu'on va pouvoir partager ensemble. Et même l'école du sabbat, c'était la confiance en Dieu, comment est-ce que Dieu est en contrôle de nos vies et de s'en remettre à lui. Fait que c'est un peu tout ça qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Chaque jour qu'on prend une décision, à chaque décision qu'on prend, ça dessine l'histoire de notre vie. Ça a un impact sur notre vie. Puis, moi, ça fait déjà un bout de temps que je suis chrétienne, mais pour quelqu'un qui commence, on peut se demander, ça serait quoi ma vie si Dieu serait en contrôle? Et je vais te dire, même si ça fait longtemps que je fréquente une église, puis que j'étudie, que j'essaie de mieux comprendre Dieu, il y a toujours place à être plus dans les pas de Dieu. Il y a toujours une amélioration. Le Seigneur, il y a toujours des projets pour nous, puis on est gagnant à le suivre. Pour chaque décision qu'on va prendre dans notre vie, il y a eu un commencement. Il y a quelque chose qui a engendré cette décision-là qu'on a à prendre. Puis si je demanderais ce matin à certaines personnes, bien, raconte-moi ton histoire. Raconte-moi c'est quoi ta vie, c'est quoi tu as vécu. Bien, certaines personnes vont nous parler de où ils sont nés, qu'est-ce qu'ils ont vécu, de la façon de leur famille, comment c'était. Ensuite, tu peux avoir, si c'est plus en confidence, on va peut-être te parler de son premier amour. Si c'est une personne qui est mariée, bien, comment tu as rencontré ton conjoint? On va parler de ce qui est notre vie, ce qui est notre bagage, on va le partager. Si tes parents, moi je suis grand-mère, j'aime beaucoup montrer mes photos de mes petits-enfants. On pourrait peut-être aussi, il y en a qui vont parler de la carrière. Mais qu'est-ce qu'il y a dans notre histoire? Notre vie est composée de quoi? Moi, aujourd'hui, bien, je vais parler aussi de ma rencontre avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie? Comment il est venu nous toucher? À quel moment? Mais ce que j'aimerais qu'on prenne conscience aussi, c'est qu'à chaque jour, Dieu vient nous toucher.
de pas seulement parler de la première fois que Dieu est venu parler dans mon cœur, mais aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie? Que ce soit une relation quotidienne, constante. C'est ce que je recherche, puis c'est ce que je demande à Dieu de faire dans ma vie. Il y a quand même des chapitres dans notre vie qu'on n'a pas nécessairement le goût d'en parler. Peut-être que, en tout cas pour moi, cette partie-là de l'étude m'a touché beaucoup. Peut-être que tu as fini à un endroit que tu n'aurais pas souhaité. Que j'ai dérapé, puis je ne pensais pas que ça m'arriverait. Que j'ai pris des décisions qui m'ont emmené bien plus loin que ce que j'aurais souhaité aller. Que j'ai fait des choses qui ont coûté beaucoup plus cher que j'aurais pensé payer. Je peux avoir blessé des gens. J'ai compromis de mes valeurs. Je n'ai pas toujours tenu parole. Puis j'ai fait des choses que, encore aujourd'hui, que je me dis que, malheureusement, je ne vois pas de quelle façon que je pourrais les réparer. Ça, c'est des choses qui me sont personnelles, puis on n'est pas porté à parler de ceux-là. On aime parler celles qui sont glorieuses, celles qu'on a avancées. Mais mon histoire n'est pas terminée. Même s'il y a toutes ces choses-là dans ma vie, ça, Dieu les connaît. Puis, il n'est pas trop tard pour changer l'histoire. Il n'est pas trop tard pour changer l'histoire qu'on va raconter demain. Parce qu'aujourd'hui, Dieu touche notre cœur. Dieu nous fait marcher. Dieu nous fait avancer. Et dans Ésaïe 43, au verset 18 et 19, il nous a dit « Ne pensez plus aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle, qui est déjà en germe, c'est déjà en train de pousser. Ne la remarquez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. » C'est ce que Dieu veut faire dans notre vie, c'est ce que Dieu fait dans ma vie depuis maintenant plus de 30 ans, et même depuis que je suis née que Dieu le fait. Mais j'en ai pris conscience, ça fait une trentaine d'années. Oui, frères et sœurs, mon histoire, votre histoire n'est pas terminée. Il n'est pas trop tard pour changer l'histoire qu'on va raconter. Quoi que tu aies fait, quoi que j'ai fait, mon futur n'est pas encore écrit. Mon demain n'est pas encore écrit. La page est blanche. Le Seigneur veut écrire quelque chose de particulier dans cette page-là. Le Seigneur, il nous donne des occasions de faire une différence. Il veut nous accorder plus de bonheur. Est-ce que tu aimes ta situation actuelle? Moi, je l'aime, mais par rapport à ce que j'ai déjà vécu. Mais je sais que Dieu veut me donner encore plus. Dans ma relation avec lui, que ce soit quelque chose de constant, que cette angoisse-là que je ressens, mais je veux lui donner. Parce que je n'ai pas à être angoissée. J'ai un Dieu qui m'aime, j'ai un Dieu vivant qui prend soin de moi, qui veille. On a vu avec l'histoire de Joseph, tout est déjà planifié. Dieu est en contrôle de tout. Dans 2 Corinthiens 5, les versets 17, il nous a dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est ce que nous sommes. À chaque matin, nous sommes une nouvelle créature dans le Seigneur. Cependant, il peut arriver des moments, des événements qui nous rendent incertains, apeurés, bloqués, angoissés. Mais notre histoire continue. Comment vas-tu vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais faire de différent d'hier qui m'aiderait dans ma relation avec le Seigneur? Est-ce que ça va être de prier plus souvent avec mon mari, ensemble, compris? Lire un livre que ça fait longtemps, qui est dans ma bibliothèque, puis je m'étais dit que je le lirais, puis qui est encore là, que je n'ai pas touché. Demander de l'aide parce que j'ai un problème, puis que je n'ai jamais osé demander. Vivre avec plus de générosité, penser plus à l'autre plutôt que de penser à moi. Servir dans mon Église et même dans ma communauté. Qu'est-ce que je peux commencer à faire
pour aller dans la direction où Dieu m'appelle à aller. C'est ça le désir qui est dans mon cœur présentement, puis que le Seigneur nous appelle. De quelle façon on peut présenter Dieu autour de nous? Dans Ésaïe 42, au verset 16, il nous dit « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient. Je changerai les ténèbres en lumière devant eux, et je redresserai les passages tortueux. Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai pas. » Les aveugles, ce n'est pas juste les gens du dehors. C'est toutes les connaissances qu'on n'a pas, toutes les faussetés qu'on a acceptées dans notre vie et que le Seigneur veut purifier nos cœurs. Il veut ouvrir nos yeux à sa vérité, à son amour. Notre foi se renouvelle chaque jour. Puis, il faut commencer à agir, il faut commencer à croire que lui a la possibilité de faire toutes ces choses. Même si moi, je ne suis pas capable, Dieu est capable de le faire en moi. Il me l'a promis. Il ne m'abandonnera pas. Il va redresser les passages tortueux. Il va changer les ténèbres en lumière. C'est sa promesse qu'il nous fait à chacun de nous. Et Dieu n'est pas menteur. Alain et moi, on est des personnes impulsives. Puis là, on a un projet. Hein? Fait qu'on y va à fond. Faut qu'on mette les breaks. Cette semaine, à un moment donné, là, on a regardé certaines maisons. Puis là, il y en a une qui est arrivée, une nouvelle. Puis là, on a regardé ça. Puis, hey, ça ressemble à ce qu'on veut. Puis, aïe. Pogne le téléphone, appelle l'agent, prends rendez-vous. On y va dans 2 jours, on va aller visiter. On n'est pas impulsif du tout. Hein? On n'est pas du tout impulsif. Mais Dieu, dans son grand amour, une fois qu'on a eu raccroché, il nous a dit, les enfants, prenez le temps de réfléchir, la nuit porte conseil. Alors, on est retourné voir sur le site, tout ça, pour se rendre compte que c'est de la gravelle en avant, tu sais. On a vécu pendant 10 ans dans un rang avec de la gravelle. Puis on a dit, c'est ça qu'on veut? On veut tout finir notre vie dans la poussière de la gravelle? Puis la maison était proche de la route en plus. Fait qu'on a dit, ouais, peut-être pas si c'est ça qu'on voulait. T'sais. Le Seigneur, il veut qu'on mette des stops. Ça fait partie aussi. Ça fait partie de notre cheminement, de prendre des temps de pause, des temps d'arrêt. Il faut prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'il se présente devant nous, puis de regarder, Seigneur, c'est-tu vraiment ça, ton plan? Moi, là, ça me plaisait, là, à Ouadago, j'étais partie. Mais est-ce que c'est là, Seigneur, que tu me veux? C'est ça mon questionnement, c'est ainsi. C'est ça là, qui est important pour moi. C'est pas l'endroit où je vais aller rester. C'est pas le nombre de kilomètres qu'on va avoir à faire pour venir à l'église. Le nombre d'heures que ça va prendre, parce que là, on regarde des fois, puis c'est loin un petit peu. C'est pas ça qui est important. Dieu va nous donner la capacité de le faire. Il va tout arranger ça. C'est d'être à l'endroit où il veut que l'on soit. C'est ça qui est important, frères et sœurs. Au moment où Dieu nous place en quelque part. Parce qu'on ne le sait pas, nous autres. Tu sais, ça serait le fun d'être juste à côté de l'église. Il y a Sébastien qui nous avait parlé qu'il y avait une maison à vendre à côté de chez eux. Tu sais, c'est magnifique, tu regardes tout ça. Mais est-ce que c'est ça le plan que Dieu veut pour moi? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre que le Seigneur veut parler en quelque part et qu'il a besoin d'avoir quelqu'un dans cette région-là? Il faut être disponible pour Dieu. C'est ce qu'il attend de nous, c'est ça qu'il nous demande. C'est lui qui fait les choses, mais il nous demande d'être disponible à sa cause. La plupart d'entre nous, on est plein de bonnes intentions. Puis au moins, on a une forme de justification dans qu'est-ce qu'on fait. Mais pourtant, souvent, Alain et moi, ça nous est arrivé d'être surpris, de se retrouver à l'endroit. C'est pas ça qu'on voulait, dans le fond. C'est pas là. On se rend compte que, c'était pas tout à fait ça que le Seigneur voulait pour nous. Il nous bénit quand même. On a toujours été bénis à travers les choses. Mais des fois, on s'est mis dans des difficultés qu'on aurait pu apprendre autrement.
Puis, il y a une histoire dans la Bible qui me fait penser à ça. Ça se trouve dans Jean 8, les versets 3 à 11, que les décisions que l'on prend, ça nous emmène loin des fois dans la vie. Puis là, c'est l'histoire d'une femme qui, elle, pour les raisons qu'on ne connaît pas, s'est éloignée probablement de son mari, puis est allée voir ailleurs. Puis là, les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de la lapider de telle femme. Et toi, que dis-tu? » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis, il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. La servante du Seigneur, Mme White, nous dit que ce qu'il écrivait sur le sol, c'était les péchés de chacun des personnes qui étaient là. Des actions qu'ils avaient eues, des choses qu'ils avaient vécues. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et, ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. » Le Seigneur nous appelle à regarder, à nous sonder. On a parlé tantôt de l'importance de se sonder. Sonder nos cœurs, regarder les choses qui doivent être changées et à être prêt à changer, à nous repentir. On entend ça, on a même des chants qui parlent de la repentance. La repentance, c'est ne plus avancer dans la direction qui nous fait défaut et retourner vers Dieu. C'est pas juste ne plus le faire, demander pardon pour notre péché puis je ne le fais plus. Non, la repentance, c'est d'aller passer à l'action, d'aller vers Dieu. Acte 3, le verset 19 nous dit, « Ah, excusez, j'en ai sauté dans mon allant. » Il y a le proverbe 28, 13 qui nous dit, « Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. » Il faut se poser la question pour se rapprocher de Dieu. Il faut être honnête. Il faut demander à Dieu, sonde mon cœur, parce que des fois, on est tellement aveugle qu'on ne les voit même pas. On ne se voit même pas tel que Dieu peut nous voir. Des fois, il faut abandonner. On peut avoir des dépendances. Il y en a qui ont des dépendances avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on voit ça beaucoup. Ça peut être la boisson, ça peut être les drogues. Ça peut être notre regard sur les autres aussi. On peut avoir un regard de jugement, de condamnation, parce qu'on se trouve bon. Nous, on connaît Jésus, on est meilleur. Sonde mon cœur, Seigneur, fais en sorte que je n'ai pas ce genre de regard-là. Je suis pécheur, nous sommes tous des pécheurs, et sans Jésus, on ne peut rien faire, on ne peut pas avancer. Considérez que chaque choix est comme la première marche de votre destination. Hébreux 12, les versets 1 et 2 nous dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, et le monde nous regarde, frères et sœurs. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus. » C'est là la réussite, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Le choix que le Fils de Dieu a fait, il est devenu un homme.
Et ce choix-là lui a fait en sorte qu'il est notre représentant maintenant. Ça a eu un impact dans sa vie à lui. Puis ça a eu un impact pour toute l'humanité. Tous ceux qui l'acceptent ont maintenant accès auprès du Père. Puis on a accès aussi en marchant, en restant connecté à lui, à la vie éternelle. Je vous parlais de la repentance. La repentance, oui, c'est de cesser de pécher et c'est de se tourner vers Dieu. Acte 3, 19, 20 nous dit « Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. » Rester ou partir? Là est la question pour Alain et Mariette, présentement. Rester, ça veut dire continuer à travailler. Partir, on peut avoir la chance de prendre notre retraite si on fait un choix judicieux de la nouvelle demeure et à avoir plus de temps à consacrer à l'œuvre du Seigneur. Peut-être que vous aussi, vous avez des choix à faire de rester ou partir. Est-ce que je reste avec mon emploi que j'ai présentement ou est-ce que je vais chercher autre chose? Est-ce que je reste dans la situation dans laquelle je vis si elle m'empêche d'être en relation avec Dieu? Il y aurait beaucoup de choses qu'on pourrait dire qui font qu'on est en questionnement. Est-ce que l'on reste ou est-ce que l'on part? Dans chacun de ces exemples et dans la plupart des choix de la vie, nous sommes à la croisée des chemins. C'est le moment de prendre une décision. Doivent rester ou doivent changer? La Bible nous partage l'expérience d'une jeune femme, une Moabite, Ruth. Tout commence lorsque, en Israël, il y a une famine. Il y a une famine, une sécheresse, merci, qui emmène à une famine. Il y a un homme qui s'appelle Elimelech, avec sa femme Naomi et leurs 2 fils. Ils quittent et ils s'en vont dans le pays de Moab. Les fils sont en âge de se marier, ils vont choisir des femmes du pays. Et oui, après une dizaine d'années, malheureusement, Elimelech et ses 2 fils sont décédés. Alors Naomi apprend que la sécheresse est terminée dans son pays et elle décide de retourner en Israël. Ses belles-filles sont avec elle. Elles partent avec Naomi. Mais en chemin, Naomi dit, écoutez les filles, ça n'a pas de bon sens là, ce que vous faites là. Vous êtes jeunes encore, vous pouvez vous remarier, retournez chez vos parents. Puis prenez-vous un époux, vous êtes en âge d'avoir des enfants. Il y a une des filles qui concède que Naomi a raison, puis elle retourne. Elle retourne dans son pays. Et il y a Ruth. Ruth qui, elle, dit, ne me pousse pas à te laisser et à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth a pris une décision. Elle a pris la décision de rester avec Naomi. Elle a pris la décision de partir de son pays et d'aller dans une terre qui lui est étrangère. On connaît l'histoire. Ruth va aller glaner du blé dans un champ qui appartient à un membre de la famille de Naomi. Et cet homme-là, Boaz, va avoir un droit, parce que c'est comme ça dans la tradition du peuple juif, si tu es la veuve, si un membre de la famille peut reprendre la continuité. Et il y avait quelqu'un d'autre qui avait préséance avant lui, mais on sait que Ruth va épouser Boaz. Et ils vont avoir un fils. Et ce fils s'appelle Obed. Et Obed est le grand-père du roi David. La décision de Ruth a engendré tout ce cheminement-là. Si elle avait décidé de retourner à Moab, l'histoire aurait été différente. Nous avons tous des choix à faire. Et lorsque nous avons choisi de marcher avec Dieu, nous désirons être en harmonie avec ses plans. Rappelez-vous que Dieu vous a fait à son image et que c'est lui qui écrit et qui accomplit votre histoire. Proverbe 16, le verset 9 nous dit «
Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Que Alain et moi, on décide de rester, ou que le Seigneur, il peut nous le montrer, là, on peut décider de vendre notre maison, mais c'est Dieu qui va décider si elle se vend ou si elle ne se vend pas. Ah, c'est entre les mains de Dieu. Nous, on fait des pas, on avance, et le Seigneur ouvre les portes ou il les ferme. Mais une chose est certaine, c'est qu'on va demeurer actif dans l'œuvre du Seigneur, quel que soit l'endroit où il nous place. Il nous est dit dans Galates 6, 9, « Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Ne vous relâchez pas, frères et sœurs. Faites le bien autour de vous. Soyez un témoignage d'amour, parce que Dieu est amour. C'est là qu'on peut rendre témoignage de Dieu. C'est là qu'on est ses représentants, par l'amour qu'on témoigne autour de nous. D'apporter sa lumière, sa vérité, avec amour. Quelle que soit la décision que vous avez prise dans votre vie, le Seigneur vous invite par l'intermédiaire de l'apôtre Jacques. Il nous invite à la patience. On peut lire ça dans Jacques 5, les versets 7 et 8. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il atteint le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients, affermissez-vous, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Une autre étape dans le cheminement, c'est d'aller. Va, nous dit le Seigneur. Il y a un passage qui nous dit « Qui enverrai-je » Puis je pense que c'est Samuel, le prophète Samuel, qui avait dit « Me voici. » Hey, une chose, je t'ai emmené aujourd'hui, toi. « Me voici. » Est-ce que vous sentez que quelque chose de nouveau se produit dans votre vie? Est-ce que vous souhaitez quelque chose de différent? Même si vous ne le ressentez pas présentement, il y a quelque chose qui se passe. C'est toujours une bonne chose que d'avoir le cœur ouvert, prêt à passer à l'action. Moi, ça fait un peu plus d'1 an que je dis à Alain, de temps en temps, je laisse flotter l'idée. Moi, ça ne me dérangerait pas si le Seigneur m'appellerait ailleurs. Puis laisse flotter ça. Puis on fait plein de rénovations, puis on entretient notre terrain, puis on fait pousser des fleurs, puis des légumes, puis on rajoute des affaires. Mais je dis, quand le moment va être venu, moi, je vais être prête. J'ai dit ça, puis là, ça me chatouille. Pas parce que je ne suis pas prête à partir. C'est que je ne voudrais pas être trop loin de mon Église. Je vous aime beaucoup, puis je voudrais qu'on continue à se voir au moins une fois de temps en temps. Ça me fait du bien d'être avec vous autres comme ça ce matin. Nous sommes appelés à... On a parlé jusqu'à maintenant que chaque décision qu'on prend, ça commence quelque part. Il faut prendre des temps d'arrêt, des temps de pause. Il faut rester ou partir. Mais la meilleure, bien pas la meilleure, mais une des décisions qu'on peut prendre pour trouver le chemin de Dieu, c'est aller de l'avant, plonger dans ce que Dieu met sur notre route. Pas hésiter. Souvent, on peut être appelé à rester immobile lorsque la pression monte. Mais parfois, nous devons avancer aussi et prendre un risque. Est-ce que vous trépignez? Vous êtes là, vous attendez de voir ce qui va se passer? Dieu peut avoir mis un désir dans votre cœur, un désir de servir d'une manière spéciale. Peut-être qu'il vous a inspiré à propos d'un groupe, d'un projet, une idée, un endroit. Peut-être qu'il vous appelle à y aller. Si c'est le cas, jetez-vous dans l'aventure. N'hésitez pas. Si Dieu met ça dans votre cœur, allez-y à fond. Puis il va vous guider. Il va être avec vous dans ces projets. Si c'est le cas, il n'y en a pas d'erreur. Le Seigneur va ouvrir les portes devant nous. S'il ne rouvre pas la porte, ce n'est pas grave. Il va nous ouvrir un autre à un moment donné. Il va y avoir d'autres choses qui vont se présenter. Puis, à ce sujet-là, il y a une grande histoire dans l'Ancien Testament à propos d'un homme et d'une femme, Abraham et Sarai. Plus tard, on va les appeler Abraham et Sarah.
Ça illustre bien ça. Dans Genèse 12, il nous parle que Dieu, à ce moment-là, Abraham, lui, vit dans la ville d'Haran, mais il est d'origine de Chaldée, dans le pays de Ur. Puis dans cette ville-là, les habitants adoraient un faux dieu lunaire. Je pense qu'il l'appelait Nanar. Je ne sais pas si c'est exact, en tout cas. Puis, mais le vrai Dieu est venu parler au cœur d'Abraham. Puis Abraham était rendu à 75 ans. Puis il lui a dit, quitte ton pays. Ça, on peut voir ça, c'est dans Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Merci Seigneur. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot, son neveu, partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alain, il en a juste 65. Hein? On est tout jeune encore. Ah, moi, j'ai 67, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, j'ai marié un petit jeune dans le temps. Mais le Seigneur, 75 ans, il n'y a pas d'enfant, puis Dieu dit qu'il va avoir une postérité. Y a-t-il quelqu'un qui aurait pu avoir des doutes? Si ce n'est pas lui, cessons d'avoir des doutes, frères et sœurs. Croyons que Dieu, il nous bénit, il veut notre bien, il rouvre les portes devant nous. Marchons avec fierté, marchons avec joie et assurance, parce qu'on a le Dieu vivant qui nous accompagne, qui est avec nous. Pars et va. Avancez dans ta destinée. Tu peux avoir à t'écarter du chemin de la sécurité. C'est vrai, on s'en va, on ne sait pas où, on ne sait pas quand. Là, on va vendre notre maison avant d'acheter. On veut-tu avoir une maison? Les maisons qu'on regarde, ils vont-tu être encore là? Mais qu'on est, hein? On ne sait pas, c'est l'insécurité totale. Mais le Seigneur le sait, lui. Puis le Seigneur ne nous a jamais fait dormir dehors, fait qu'on n'a pas à s'inquiéter. Tout va être correct. Mais on ne sait pas ce que c'est. C'est beau, c'est palpitant, c'est trippant. Moi, je trouve ça excitant. De faire confiance comme ça à Dieu, de dire, Seigneur, c'est toi qui es en contrôle, c'est toi qui vas préparer les affaires. Pour aller quelque part, il faut quitter un endroit. Ça va de soi. On quitte ce qui est confortable, on quitte ce qui est prévisible. Moi, j'ai ma maison, je la connais toute, j'ai un emploi, j'ai des relations de travail, j'ai une clientèle avec laquelle je travaille. C'est sécurisant, hein? Je ne pose pas trop de questions. Là, on va aller vers de l'inconnu. Imagine 24 heures sur 24 ensemble. C'est de l'inconnu, ça, frères et sœurs. C'est de l'inconnu. Le Seigneur me dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ça, ce verset-là, c'est mon premier verset. C'est le premier verset qui a touché mon cœur, puis que j'ai commencé à comprendre qui était Dieu. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Moi, je ne savais pas où aller, je ne savais pas ce qui m'attendait. J'arrivais d'ailleurs complètement. Je te conseillerai. C'est beau ça, hein? Il n'impose pas. Dieu nous donne des conseils, mais il ne nous impose jamais rien. Et j'aurai le regard sur toi. Il veille sur ses enfants, le Seigneur. Un jour, dans des années, comme moi, vous pourrez regarder en arrière, puis vous allez voir qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Les bénédictions que vous avez reçues, le fait d'avoir accepté de marcher avec lui. Vous allez avoir une histoire à raconter. J'ai une histoire qui est différente de celle que j'avais avant d'avoir accepté le Seigneur. Et Dieu merci. Amen. Une autre étape dans la direction de marcher dans la direction divine est l'esprit de service. Servir les autres, ça ne vient pas naturellement. La majorité des personnes aiment que les choses soient faites
à leur façon. Puis j'en fais partie, trop souvent. C'est pas que de quoi que je suis fière, mais ça fait encore... Je me rends compte, puis quand ça m'arrive, là, je dis, oh, écoute, Mariette, on se calme. On se calme, on accepte. Chacun de nous, on a une certaine partie d'égocentrique. Hein, c'est plus ou moins développé, c'est plus ou moins encore actif dans notre vie. La seule façon qu'on peut s'en débarrasser, c'est de se donner entièrement à Dieu. Mais la société d'aujourd'hui nous incite, au contraire, à faire les choses qu'on désire. On le mérite. Je l'ai déjà entendu. Hey, là, je m'offre une fin de semaine, le spa puis les massages. Je le mérite. C'est quoi qu'on mérite? On mérite la mort, frères et sœurs. C'est ça qu'on mérite. On mérite d'être éteint. Si ça ne serait pas de Dieu, là, on n'existerait même pas. L'un des moyens les plus rapides pour oublier Dieu, c'est d'être rongé par notre moi. S'occuper de notre petit moi. Qu'est-ce que moi j'aime? Qu'est-ce que je veux? Si nos pensées sont tournées que vers ça, on n'a pas le temps de penser à Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous dit mourir à nous-mêmes. Parce que c'est notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Lorsqu'on veut suivre Jésus, il nous donne une directive qui est très claire. On peut lire ça dans Matthieu 16 au verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Dieu désire que nous fassions les choses selon son plan. Il ne nous l'impose pas, par exemple, mais c'est son désir. Il désire ce qu'il y a de mieux pour nous, pour chacun d'entre nous. Jésus compare la volonté de son Père à de la nourriture. Faire la volonté de Dieu nourrit notre âme. Ça nous fait du bien de faire la volonté de Dieu. Dans Jean 4, le verset 34, il nous dit, Jésus leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Frères et sœurs, est-ce que notre nourriture est d'accomplir la volonté de notre Père céleste et d'accomplir ses œuvres? Est-ce que notre nourriture, c'est de marcher avec Jésus, d'être à son exemple? Quand la société aujourd'hui, elle nous dit, je pense à Bruno tantôt, quand il nous partageait qu'il allait faire le plein d'essence, puis que la station-service, il y avait un problème, puis que c'était pas le bon montant qui était affiché, puis que lui, il savait, parce que d'habitude, il y allait, puis ça lui coûtait 200 $, puis là, ça chargeait 100 $. Et qu'il a pris l'initiative d'aller voir le propriétaire et de lui dire qu'il y avait une problématique. La société a dit, ben voyons, qu'est-ce que tu as fait là? Pourquoi tu ne l'as pas gardé dans tes poches? C'est ça que la société nous dit aujourd'hui. Remplis-toi, prends tout ce que tu peux de la société, profite-en, la vie est courte. C'est ça qu'on nous enseigne. C'est ça qui est véhiculé. Nos enfants, ils grandissent à travers ça. Que Dieu les préserve. Oui, les cultures du monde nous disent « remplis-toi ». Dieu, lui, il nous dit « remplis les autres ». Occupe-toi de l'autre. Va à son besoin. Laisse faire, toi. Oublie-toi. Tu es fatigué, c'est pas grave, il a besoin. Va le voir. Prends du temps pour aller parler avec lui. C'est ça que le Seigneur nous invite à faire. C'est comme ça qu'on est le témoignage, qu'on est des disciples. Qu'on est des disciples de Jésus. Dans Acte 20, au verset 35, il nous dit « En tout temps, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour... » Ah! OK. Il fait quoi, là, lui? Bien, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Ah, c'est bien ça. Et voilà.
J'avais oublié de le marquer sur ma feuille, c'est pour ça. Mais le plus grand parmi nous sera le serviteur des autres. La citation, c'est dans Matthieu 23, 11. Il faudrait vérifier, voir si c'est bien exact, là, parce que je ne me souviens pas je me souvenais pas de l'avoir mis. Alors, Matthieu 23, 11, Alain va me vérifier ça. On va continuer avec le suivant que je voulais vous partager. Parce que le Seigneur nous dit d'être serviteurs des autres, de nous occuper. Ah oui, puis il y avait un petit exemple, il nous disait, bien, de quelle façon, c'est bien ça, 23, 11, Matthieu 23, 11, parfait. De quelle façon aussi qu'on peut le faire? Oui, on peut aller au service des autres, mais quand on fait la file pour aller passer à l'épicerie, de ne pas essayer de se faufiler pour être en avant, parce que nous autres, on est pressés. Nous autres, notre temps est plus précieux que celui de l'autre. Non, le Seigneur nous dit, fais la file, reste à l'arrière. Ça peut être dans juste le fait de conduire, dans notre façon de conduire. D'essayer de couper, hey, c'est moi qui ai priorité, puis regarde, laisse faire. C'est dans chaque élément de notre vie, on peut être un témoignage pour Dieu. Demandons-lui de nous montrer de quelle façon il veut qu'on soit ses disciples. Dans Acte 20, 35 maintenant, en tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ici pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On aime recevoir des cadeaux. Mais c'est encore plus enrichissant quand on voit le bonheur dans les yeux de l'autre. Ce style de vie qu'on parle ce matin, ça change notre histoire. Les histoires dont vous aimez vous rappeler, souvent, ça va être celles où vous avez aidé, ou qu'on a participé à l'Église ensemble, aller distribuer des livres, que ça peut être, on a invité quelqu'un à manger, un itinérant, quand on fait quelque chose de bien, on est content de le raconter, ça fait partie de notre vie, puis c'est ça qui nous rend vraiment heureux. Dans 1 Pierre, il nous est dit, comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. C'est Dieu qui nous donne la capacité de pouvoir donner. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. La décision de servir peut ne pas sembler naturelle, mais je réalise que servir n'est pas seulement faire quelque chose. Un serviteur, c'est une façon d'être. Ça devient nous. C'est une façon de vivre. C'est plus que juste d'agir. C'est d'avoir cet esprit-là de service, d'être à l'écoute de l'autre, de s'oublier soi-même, de renoncer à nous-mêmes, d'être à l'écoute des autres, de regarder, pas regarder est-ce que le monde me voit, mais regarder les autres, être attentif à l'autre, les regarder vraiment. C'est comme ça qu'on devient des vrais serviteurs. Il faut se connecter aussi. La réalité, c'est qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Puis, on peut être au service de l'Église, mais le Seigneur nous appelle aussi à être au service de la communauté par l'Église. Et là, on a besoin d'un réseau. On a besoin d'avoir des amis. Et des fois, on est à un ami près d'un changement dans notre vie. Une personne peut faire la différence. Et on a l'histoire de quelqu'un dans la Bible que ça a fait toute la différence que d'avoir un ami. Une personne qui a fait confiance. On peut lire ça, c'est dans Acte 9, les versets 26 et 28. Il s'agit de Saul, qui est devenu Paul. Frères et sœurs, c'est... Non! Comme de bon, oui. Je vais trop vite. Frères et sœurs,
C'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, par amour, serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je pense qu'il était rendu tard quand j'ai fini d'écrire mes affaires hier soir. J'ai sauté quelques versets sur ma feuille. Alors, on arrive à Paul maintenant. Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples. Parce qu'on sait que Saul, il était un persécuteur des chrétiens. Puis là, il avait même demandé un mandat pour aller à Damas pour pouvoir ramasser tous les chrétiens qu'il trouverait puis qui étaient pour être en prison ou même exécutés, ces personnes-là. C'était ça son mandat qu'il avait. Puis il était fervent, il avait du zèle. Et il a fait une rencontre spéciale. Le Seigneur est venu le toucher spécialement, lui, sur le chemin de Damas. Et là, il s'est passé un changement total. Le cœur de Saul a été touché. Il a vu Jésus, il a compris, il a été touché par l'amour de Jésus. Arrivé à Jérusalem, Saul essaie de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. C'était peut-être un stratège, hein, pour s'approcher, pour les connaître, savoir où ils sont. Alors, Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Quel miracle, frères et sœurs! Le persécuteur qui devient l'évangéliste. Et pour arriver à ça, pour que Paul puisse s'approcher des frères, ça a pris une personne qui a fait confiance, Barnabas, excusez. Barnabas, il a cru, le Seigneur a touché le cœur de Barnabas, puis il a dit, oui, fais-y confiance, c'est mon enfant. Il a changé. Bien, peut-être que nous, on peut toucher le cœur de quelqu'un. Peut-être que le Seigneur va nous appeler à aider quelqu'un à ce qu'il devienne un Paul. On est à une connaissance, une amitié de changer le cours de notre histoire. Puis Paul, là, il n'a pas juste changé sa vie, il a changé l'histoire du monde entier. Parce qu'aujourd'hui, on en parle. Puis il y a des chrétiens partout sur la planète, par les écrits de Paul. Plusieurs sont convertis. Par le message, par la vie de Paul, des gens ont été convertis. Et ça peut arriver aussi. Notre vie peut servir de témoignage aussi. Je veux juste être sûre de ne pas avoir sauté des choses. OK. Celui qui marche en compagnie des sages devient sage, et celui qui fréquente des hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture. Choisissons des bons amis. Choisissons nos fréquentations. Et soyons aussi pour des personnes une bonne fréquentation. Soyons pour d'autres des sages, puis qui viennent se joindre à nous, puis qu'on puisse les aider dans leur relation, qu'on ne soit pas considérés comme des hommes stupides. Soyons des témoins de Jésus. Aujourd'hui, vous lirez que Barnabas, au moment d'emmener, il a pris le risque. Hein? Barnabas, il a pris un risque. Il aurait pu se tromper sur Paul, sur Saul. Il a mis sa crédibilité. Il a été de l'avant. Est-ce que nous, on est prêts à nous donner entièrement pour l'œuvre du Seigneur? Lui, il a cru. Ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ça, c'est la première Église. Ils ont la connexion entre les frères et les sœurs à cette époque-là. Ils mettaient tout en commun. La crainte s'emparait de chacun et ils faisaient beaucoup de prodiges et des signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient
ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Cette connexion-là qu'ils avaient avec Dieu et entre eux était comme un aimant qui attirait les gens. Puisse le Seigneur faire en sorte que nous devenions nous aussi des aimants pour attirer les gens du dehors. Le temps avance, je vais sauter une petite affaire. Jésus, des fois on peut avoir des doutes. On peut avoir des doutes, malgré qu'on a la foi. Puis c'est des choses qui arrivent. Puis même parmi les disciples de Jésus, c'est arrivé. Là, je voulais vous partager dans Jean 20, le verset 24 et 29, Thomas. Thomas, que quand Jésus est apparu la première fois, il était absent. Puis il a dit, moi, si je ne mets pas ma main dans les trous, puis si je mets mon doigt dans les trous, puis ma main sur le côté, je m'excuse, là, mais non, moi, je ne crois pas ça, qu'il est ressuscité, là. C'était au-delà de ce qu'il était capable de croire. Pourtant, il avait marché avec Jésus. Il l'avait côtoyé. Fait que nous aussi, des fois, ça peut arriver qu'on ait des doutes. Puis le Seigneur, tout comme qu'il n'a pas fait de reproche à Thomas. Il ne l'a pas exclu de la gang. Non, c'est arrivé. Là, Thomas, l'un des 12, lui, il n'avait pas cru. Mais on voit ici, dernier paragraphe, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées et se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance, étant mon grand. Mets ta main ici et regarde mes mains. Avance aussi et mets ta main là dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Heureux êtes-vous, frères et sœurs, vous qui croyez en Jésus, le Fils de Dieu. Rappelez-vous que les disciples, il y a eu les disciples aussi dans la tempête, dans la barque, quand l'eau, là, Jésus avait dit on va traverser, puis là, il y a une tempête qui s'est levée, puis Jésus dormait à l'arrière, à la poupe, puis que là, ils ont paniqué. C'était la panique sur le bateau. Ça peut nous arriver de paniquer, nous aussi, quand il nous arrive des choses. Dans Marc 4, 35, 41, « Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Mais la nature obéit à notre roi. On ne croit pas à n'importe qui, là. On a quelqu'un de puissant. Il est puissant, notre Seigneur. Avec Jésus, dans notre bateau, les tempêtes peuvent arriver. Puis, il n'a jamais dit qu'on ne serait pas secoué. Mais on ne va pas couler. Il peut nous arriver encore d'oublier un instant par moment, puis là, d'un coup, on se rend compte, « Pardonne-moi, Seigneur. J'ai douté, j'ai paniqué, j'ai essayé par moi-même. » Trop souvent, on a tendance à penser qu'on ne pourra pas traverser cette tempête-là. Mais si Dieu est vraiment avec nous, pourquoi que ça m'arrive? On l'entend, ça. Si Dieu est dans ma vie, pourquoi que ça m'arrive? Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut penser.
avec Jésus dans le bateau. Oui, il va y avoir des tempêtes. Oui, il va y avoir des événements. Oui, il va arriver des choses. Mais il faut savoir que Dieu est bon et que Dieu nous aime, même si la vie, elle, n'est pas nécessairement bonne avec nous. Il ne faut jamais perdre ça de vue, de croire en notre Seigneur. Parce que cette valeur, il y en a qui croyaient en Dieu, puis il est arrivé des choses dans leur vie, puis ils ont quitté. Leur foi, leur confiance en Dieu s'est effondrée parce qu'ils croyaient qu'en étant avec le Seigneur, il n'y en aurait plus de problème. Ce n'est pas ça que la Bible nous enseigne. Mais elle nous dit, accroche-toi à Jésus, puis tu vas passer à travers. Tu vas en sortir vainqueur. Je vois l'heure, on va avancer vite. Je vais aller à Matthieu 6, 25. C'est pourquoi j'avais un texte de Josué qui était qui nous disait de nous fortifier et de prendre courage. Puis par 3 fois, il le dit dans le texte. Vous lirez Josué 1, les versets 5, 1 à 9. Vous allez voir que le Seigneur, il nous dit, prends courage, fortifie-toi. C'est ça qu'il nous appelle. Ne sois pas effrayé. Bien, je vais vous donner le dernier. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Qu'on soit n'importe où, frères et sœurs, notre Seigneur est avec nous. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez pour vivre, ni de ce que vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et on dit dans les temps de la fin, ça va être difficile. Le Seigneur va s'occuper de nous nourrir. Amen. Le Seigneur ne nous laissera pas dépourvus. Il le fait pour les oiseaux du ciel. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les belles fleurs des champs. Elles ne travaillent et ne tissent pas. Cependant, même le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Demandons à Dieu de grandir notre foi. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous, que boirons-nous, à quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Que nous dirons-nous donc, frères et sœurs? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? N'ayons pas peur de ce qui est devant nous. N'ayons pas peur des temps de la fin qui vont arriver, des tribulations qu'il va y avoir. Dieu est avec nous. Dans le psaume 37, les versets 3 à 7, il nous est dit « Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Aie le pays pour demeure et que ta fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Il fera paître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Cessons de nous plaindre devant l'Éternel. Dieu est généreux, il prend soin de nous, il nous bénit en abondance. Et pour terminer, le texte qu'on a lu au début, « Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Mes frères et sœurs, mon vœu aujourd'hui, c'est que notre confiance soit totale en l'Éternel, qu'il nous emmène n'importe où. N'hésitez pas à aller là où le Seigneur vous appelle, parce que c'est des grâces et des bénédictions qu'on va recevoir. Et quels que soient les temps difficiles qui peuvent arriver, on a un Dieu qui est en contrôle de tout. C'est ma prière. Je vous invite à vous agenouiller pour une prière, frères et sœurs.
Seigneur notre Dieu, je veux te remercier. C'est un grand message. Tu as eu beaucoup d'amour, Seigneur, pour moi, pour venir me réconforter, pour venir me rassurer, pour venir me dire que tu es en contrôle de tout. Puis ce message-là, Seigneur, il n'était pas seulement pour moi, il est pour tous tes enfants dans le monde entier. Il est pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Jésus est venu, il a ouvert le chemin, il nous a accordé la vie. Il nous permet d'être en ta présence. Que demander de plus? Rien ne peut nous arriver, Seigneur, tant qu'on est avec toi. C'est par les mérites de ton Fils Jésus que nous t'en rendons grâce et que nous te remercions de toutes ses bontés. Amen.